plus vous en utilisez, mieux que ça peut aller. Et il y en a des informatiques et d'autres non. Donc, on va essayer de toucher aux deux rapidement. Et l'approche que je vous propose, OK? Il n'y a pas de façon d'étudier la Bible dans la Bible qui est écrite, fait A, B, C, etc. Mais il y a une façon logique de procéder. Je vous la propose. Après ça, vous pouvez la modifier, l'adapter à ce qui vous convient. Mais vous allez comprendre qu'en bout de ligne, si vous n'investissez pas du temps, vous n'irez pas bien, bien loin. On parle de s'asseoir puis de prendre le temps que ça prend. Alors, je commence. Les outils disponibles. Il doit y avoir une autre page. Oui, un par un. Comme ça, ben, vous ne lirez pas toutes. Je ne vous découragerai pas à l'avance. Comment étudier la Bible? Ben, ça prend la Bible. Tu sais, c'est pas étonnant. Il y en existe toutes sortes de versions. C'est pas le catalogue, c'est la Bible. C'est pas les écrits d'Ellen White, c'est la Bible. Je commence en haut par la Bible. Rien n'est un substitut à la Bible. C'est ce que je dis. Il y en existe toutes sortes de versions. J'en ai une ici qui c'est une paraphrase. C'est pas une Bible, mais il existe plusieurs versions. Moi, je vous encourage à aller voir d'autres versions que celles que vous avez tout le temps. Idéalement, dans la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Si tu parles en espagnol, je te dis, va chercher une Bible en espagnol, premièrement, parce que tu vas avoir une connaissance déjà davantage que nous sur le vocabulaire. C'est normal, c'est naturel. Allez chercher d'abord ce que vous avez de votre langue première. La Clear Word est en anglais, mais ce n'est pas ce avec que je travaille. Je veux dire, moi, je prends ma Bible Louis II, mais j'en ai plusieurs en français aussi, mais j'utilise beaucoup en anglais. Ça, c'est une paraphrase. Mais prenez-vous... Exact. Prenez-vous une version de Bible, puis si là, le passé simple, là, pour vous, c'est difficile à comprendre, il se rend dire nous mangeâmes telle affaire, là. Bien, prenez quelque chose de plus récent. Parce que ça se peut que ça vous parle moins. Moi, ça me parle moins. On parle beaucoup moins au passé simple. Là. Bien, trouvez-vous quelque chose qui vous parle, que vous comprenez le texte, qu'il soit actuel. Ce n'est pas nécessairement mauvais si c'est vieux, mais l'objectif, c'est de comprendre. Fait que s'il y a des choses qui vous dérangent dans la version que vous avez, prenez quelque chose d'autre. Simple. OK, Bible, papier ou électronique. Personnellement, j'aime beaucoup l'électronique. Pourquoi? Parce que c'est facile de faire des recherches là-dedans, rapidement. Oui. Tu connais-tu eSword? eSword, oui. Okay. Oui. Hey, écoutez, je vais vous faire juste une parenthèse, j'ai oublié, parce que je vous encourage à poser toutes les questions que vous voulez à la fin. OK? Là, j'ai Nicole, puis j'ai Sébastien, puis je sais que vous allez avoir plein de questions, puis c'est normal. Puis si vous n'en avez pas, bien, je vais dire, misère, je te plate. Mais c'est juste que je vais essayer de défiler ce que j'ai à défiler parce que j'ai juste 1 heure. Puis après ça, ceux qui veulent rester resteront, puis on échangera ensemble. Si vous voulez feuilleter des affaires, pas de problème. OK? Je vous dis ça parce que c'est juste une question de respecter le temps de tout le monde. Sinon, ça va être facile pour moi de passer à droite. Ça fait déjà 10 minutes. Une demi-heure si j'avais dû commencer à 2 heures, mais 10 minutes depuis que j'ai pesé sur partir de mon timer. OK. Donc, oui, il existe différents logiciels aussi pour étudier la Bible. Puis, ce qui est le fun avec les logiciels, c'est qu'il y a souvent un paquet de documentation qui vient avec ou de commentaires bibliques que vous avez à même l'outil. Vous avez la Bible, mais vous n'avez pas juste la Bible. Non seulement si vous faites une recherche rapide sur la Bible, mais après ça, ils vont vous suggérer des commentaires bibliques ou des passages parfois de l'Esprit de prophétie ou des passages de certains protestants qui ont écrit des choses très intéressantes. Donc, moi, je vous recommande ça. Il y en existe plusieurs. Moi, j'ai Logos, personnellement. J'ai payé le prix parce que je devais étudier en théologie, puis ça me prenait une grosse bibliothèque pour pouvoir faire mes travaux. Puis en même temps, quand je faisais copier-coller, bien, il copiait aussi la référence. Fait que je sauvais beaucoup de temps dans mes travaux. Donc, c'est la raison principale pourquoi j'ai investi là-dedans et que je l'utilise encore aujourd'hui. Logos, pour la majorité du monde, ce n'est pas nécessaire. C'est une Ferrari. Mais il y a tellement d'options que tu ne connais pas que finalement, tu te promènes en Ferrari puis tu ne sais pas que tu pourrais rouler à 200 ou à 300. Là, tu t'en vas tranquillement. C'est vraiment performant, mais pour la majorité du monde, ce n'est pas nécessaire.
Je pense. On peut en discuter. Pour quelqu'un qui veut avoir de quoi de similaire, il y a Accordance qui existe. C'est pas rendu là encore, Alain. On est encore sur le logiciel. Il y a Accordance qui est un peu l'équivalent de Logos. Si vous voulez avoir ces logiciels-là, le nom de ces logiciels, je peux vous partager ma présentation à la fin, by the way. eSword, dont on parlait tantôt, qui existe. Crosswire, Olive Tree. Et j'arrive avec rien de moins que ChatGPT. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé l'intelligence artificielle pour faire des recherches? Vous pourriez être étonné de ce qu'on peut faire avec ça. Et je ne voudrais pas insulter personne, mais souvent l'intelligence artificielle comprend mieux que beaucoup de chrétiens. Parce qu'il ne se fie qu'aux textes bibliques, aux écrits qui sont là, ils sont très factuels. Tu poses une question, tu vas avoir la réponse. J'ai dit, quelle dénomination chrétienne observe le sabbat et les fondations bibliques, présentement au temps de la fin, et ont beaucoup de prophéties au sein de leur organisation. Ils arrivent avec l'Église adventiste du 7e jour. Qu'est-ce qu'ils croient par rapport à l'état des morts? Il va tout te décrire ça. Est-ce qu'ils ont une théologie par rapport au sanctuaire? Est-ce qu'il y a une prophétie attachée à ça? Oui, 2300 soirs un matin. Quand est-ce que ça a commencé? 457. Écoutez, ils sont au clair en maudit dans l'intelligence artificielle. Moi, je vous dis, soyez prudents. Ne prenez pas tout pour acquis, pour du cash, qu'est-ce que l'intelligence artificielle va vous dire. Mais je vous dis que ça peut être un outil vraiment utile pour faire toutes sortes de choses, dont une présentation que vous voudriez faire sur un sujet quelconque. Et je sais que mon ami Clayton utilise ça avec mon garçon aussi, l'intelligence artificielle. Écoute, c'est comme dans toute chose. Il y a des gens qui vont mal l'utiliser, d'autres qui vont bien l'utiliser. Mais c'est un outil vraiment performant et étonnant. Si on a le temps, je pourrais faire une démonstration pour ceux qui veulent. On va lui poser des questions un peu. « Hey, comment ça va? Ça va, toi? » Il nous répond comme ça, comme si c'était une personne. C'est bien drôle. OK, concordance. Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi une concordance? Tout le monde connaît ça? Parfait. Non? Excellent. Concordance, c'est quoi? En fait, il n'y a pas juste une concordance là-dedans parce que c'est une Bible aussi. Ce n'est pas nécessairement épais comme ça. Vous avez une liste de mots qui est là-dedans. Et tous les mots qui se retrouvent dans la Bible se retrouvent dans la concordance en ordre alphabétique. Donc, si vous voulez faire une recherche sur forteresse, ici, j'ai fortress, bien, il va dire, va voir dans 2 Samuel 22, va voir dans Psaume 18, va voir dans Psaume 91, Psaume 144, Ésaïe 34, Jérémie 6. Vous voyez? Partout où on utilise le mot forteresse. Fait que c'est quoi l'objectif de ça? Pourquoi William Miller a étudié la concordance? Utiliser la concordance alors qu'il étudiait la Bible, c'est pour justement faire le tour du vocabulaire. Parce qu'il y a souvent un mot qui peut désigner plusieurs choses dans la Bible. Bon, quand on utilise forteresse, de quoi est-ce qu'on parle dans la Bible? Fait que tu fais le tour de la question, puis après ça, tu vas relire ton verset, puis après ça, tu restes en tête avec tous ces versets-là qu'il y a dans la Bible. Ce n'est pas nécessairement une étude thématique, mais c'est vraiment par rapport à un mot. Et c'est intéressant de pouvoir utiliser un outil comme la concordance. Et ça, tantôt, je parlais de logiciel. Souvent, les concordances sont intégrées à même le logiciel. Donc, si vous utilisez un logiciel, c'est un outil qui va venir avec. Commentaires bibliques. Commentaires bibliques, il y en a beaucoup. Ici, j'ai les nouveaux commentaires bibliques adventistes, la nouvelle version. Vous autres, vous avez sûrement vu la vieille, la brune, la épaisse, qui est très bonne encore. On relance cette nouveau commentaire biblique, Seventh-day Adventist International Bible Commentary. Ça, c'est juste la Genèse. Pas comme concordance. Non. C'est un commentaire biblique. Autrement dit, un commentaire biblique. À quoi ça sert? Vous avez un passage, vous voulez savoir Genèse 3, 16. De quoi ça parle? C'est quoi le sujet là-dedans? Genèse 3, 16, ils vont documenter, par exemple, un seul verset. This verse is one of the most difficult passages of Genesis and certainly one of the most misused. Ah, c'est intéressant. Je n'avais pas vu ça quand j'étais en train de lire ce passage-là. Après ça, ils vont dire, OK, il y a une connexion avec Genèse 3, 15. Il y a une interprétation de la curse, malédiction de la femme. Donc, ça vous renseigne
sur le contexte du verset en question que vous étudiez. Oui, un verset biblique, vous allez avoir une documentation associée à ça, et verset par verset. Et là, ça, c'est la nouvelle version. Vous avez peut-être vu aussi celle que l'Université Andrews a lancée, Andrews Bible Commentary, sur et le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Même principe, vous voulez étudier un verset, allez voir qu'est-ce que les commentaires bibliques disent. Ça peut être intéressant, ça va être enrichissant. Eux, ils vont vous mettre dans le contexte. Ils vont vous raconter à cette époque-là qu'est-ce qui se passait, historique. Après ça, culturel. Après ça, ils vont vous mettre les connexions avec les autres versets. Puis là, le simple verset que vous auriez lu dans votre Bible devient un monde. Puis c'est là que ça devient, moi j'allais dire, tripant d'étudier la Bible. Parce que là, tu plonges vraiment dans le cœur du sujet, puis ça devient passionnant, plus que de juste lire, peu importe le texte. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier et mirent du feu. De quoi on parle? Bien, on est dans le contexte du sanctuaire. OK, c'est quoi ce sanctuaire-là? Il était situé où? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Il faut explorer autour d'un verset, puis il y a un monde qui s'ouvre devant nous. Et là, je parle vraiment dans notre langue directement. Parce que si vous étudiez dans la langue originale, on va en venir avec le lexique, il y a un autre monde qui s'ouvre devant nous. Parce qu'on traduit en français des choses qui se traduisent des fois difficilement. Les Hébreux, comment est-ce qu'ils pensaient? La poésie hébraïque, de quelle façon est-ce que ça se passe? On n'en parlera pas cet après-midi, on n'a pas le temps, mais c'est dans un lexique qu'on va aller trouver ces choses-là. Et il y a un qui est extraordinaire pour ça, c'est Jacques Doucan. Si vous connaissez Jacques Doucan, ancien juif, il connaît très bien les Écritures, il connaît l'hébreu comme ça. Il peut vous suspendre dans ses lèvres pendant longtemps. Désolé. OK, je continue à avancer. Je suis rendu où avec ça? 17 minutes. Les commentaires bibliques, encore une fois, peuvent faire partie du logiciel que vous pourriez utiliser. Si vous voulez utiliser un logiciel, ce n'est pas obligatoire. J'arrive avec les écrits d'Ellen White, finalement. Et j'ai une citation que je disais à David tantôt que je vais vous lire de 1903. « Si les hommes avaient toujours fait de la Bible leur guide, ils n'auraient pas eu besoin des témoignages. » On les a. Je suis très reconnaissant pour les écrits d'Ellen White. Ça a fait une grande différence pour ma croissance spirituelle. Mais ce que ça me dit là-dedans, c'est qu'on aurait pu ne pas avoir besoin des écrits. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont négligé d'atteindre par eux-mêmes aux principes contenus dans la parole de Dieu. Si on avait fait l'étude de la parole de Dieu et si on était en mesure d'aller chercher les principes, comme je vous disais ce matin, dans les Écritures, on n'aurait pas eu besoin d'avoir quelque chose tout pré-mâché dans les écrits d'Ellen White. On aurait été capable d'y aller par nous-mêmes. Mais maintenant, Dieu a voulu nous rééduquer. Ça ne veut pas dire qu'on doit passer par Ellen White d'abord et mettre de côté la Bible. Il faut réapprendre comment comprendre là-dedans, comment sortir les principes qui sont là. Puis ça, c'est vraiment important. Principes contenus dans la parole de Dieu, que ceux-ci leur ont été présentés dans des détails plus précis pour qu'ils ne puissent en négliger, ni excuser, ni rejeter. C'est du pré-mâché qu'on a eu. Ça aussi, ça peut faire partie du logiciel que vous utilisez. Personnellement, j'ai Logos et j'ai accès à tous les écrits d'Ellen White. Lorsque je fais une recherche, à partir du verset, j'ai tout de suite mes commentaires bibliques, j'ai tout de suite tout ce que Ellen White a dit là-dessus, j'ai tout de suite mes atlas, j'ai tout de suite mes lexiques, je peux faire toute ma recherche à même. Je peux même me bâtir un sermon à partir de ça. C'est génial. Mais, écoutez, on n'a pas besoin nécessairement de tout avoir cet outil-là. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les Scriptural Index d'Ellen White? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Non? Ça, c'est intéressant. C'est un outil que vous pouvez chercher en ligne. C'est un index de tout ce que Ellen White va avoir écrit. Elle n'a pas dit des choses sur tous les versets de la Bible, Ellen White. Et d'ailleurs, elle n'a pas tout dit sur tous les versets. Ce n'est pas à cause qu'Ellen White dit quelque chose sur un verset qu'on peut fermer le dossier. Il y a beaucoup de choses encore à découvrir dans la parole de Dieu qu'Ellen White n'a pas nécessairement mentionnées. Alors, Scriptural Index, à quoi ça sert? C'est que si vous voulez savoir, est-ce qu'Ellen White a dit quelque chose sur Genèse 3.15? Bien, vous allez là-dedans, vous cliquez, Genèse, chapitre 3,
Puis là, après ça, tu as tous les versets. Puis à un moment donné, tu vois le verset 15, puis tu vois toutes les références d'Ellen White dans ses différents écrits sur ce passage-là. Ça peut être vraiment utile. Au lieu de lire tous ses écrits, puis de dire, bon, ben, qu'est-ce qu'elle a dit sur un sujet? Ou aller sur E.G. Writings, puis de taper certains mots-clés, puis essayer de retrouver ce qu'elle a dit sur le sujet. Parce que ce n'est pas nécessairement parce que vous recherchez par mots-clés que les citations que vous allez trouver vont nécessairement ensemble. Ce n'est pas nécessairement le cas. Puis il y en a plusieurs qui font des erreurs de faire des fausses compilations avec leurs commentaires intégrés, puis ils essaient de joindre des passages qui ne vont pas ensemble. Alors que Scriptural Index vous dit, ce passage-là, on en a parlé à tel endroit. Ça peut être une piste pour aller plus vite si jamais vous voulez explorer ces écrits davantage. Oui, l'outil est en anglais. Par contre, si vous trouvez la référence, après ça, vous pouvez aller voir si elle a écrit cette référence-là en français, puis vous allez y avoir accès. Ellen White, je vous recommande la lecture de ça. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé à travers. Moi, je me suis donné 2 ans de ma vie pour le faire, à lire la Bible en parallèle. Lire ça, puis lire la Bible à côté, ensemble, avancer. Fait que c'est Patriarches et Prophètes. Après ça, c'est Prophètes et Rois. Ça, c'est Genèse, Exode, Lévitique. Nombre, c'est surtout Genèse. Après ça, ici, Prophètes et Rois. Tout, 1 roi, 2 rois, Samuel, 2 Samuel. L'histoire du peuple d'Israël. Après ça, on arrive à Jésus-Christ. Parabole de Jésus, conquérant pacifique, en fait, c'est comme le livre des Actes. Et après ça, Tragédie des siècles, un mélange d'Apocalypse et Daniel. L'expérience qu'il y a là-dedans, dans ces livres-là, c'est qu'ils sont générales. Ce n'est pas des lettres adressées à des individus. Donc, on peut moins s'y perdre en lisant cette série-là. Conflict of Ages, qu'il appelle, je ne sais pas en français, mais c'est une bénédiction de pouvoir les lire puis d'avoir des principes qui sont sortis de là, qui sont faciles à comprendre. Et vous allez voir que si vous vous tapez ça puis que vous mettez votre Bible à côté, vous allez dire « oui, ça fait du sens ». Parce que moi, Ellen White, au début, là, avait bien de la misère avec elle. Bien de la misère. Puis il y en a un moment donné qui m'a dit « Écoute, laisse-y une chance, lis par toi-même. » Il dit « Pourquoi tu ne commences pas par Vers Jésus? » Quel conseil extraordinaire. J'ai lu Vers Jésus, puis j'ai eu un plan du salut simplifié. J'ai vu Jésus et non Ellen White dans ce petit livre-là. Puis là, à partir de ce moment-là, j'y ai laissé une chance. Puis là, je suis allé lire Jésus-Christ. Puis j'ai découvert comme une fusion des 4 évangiles. Il y a une façon de lire Ellen White, puis je pense que la bonne, là, c'est de lire ça. Puis si jamais vous ne voulez pas lire ça, bien, lisez ça, Jésus-Christ. Puis si vous ne voulez pas lire ça, lisez Vers Jésus. Puis si vous ne voulez pas lire ça, bien, lisez l'Évangile de Jean. Mais commencez à quelque part, parce que c'est bon ce qu'elle dit. Désolé, je sais que moi, je ne voulais pas en entendre parler d'Ellen White, je le sais. Mais je dois abdiquer. Ça a été tellement de bénédiction pour moi dans ma vie en général. Puis je vous encourage à le faire. Allez-y comme vous êtes capable d'en prendre. Puis je sais que ce n'est pas tout le monde qui est capable d'en prendre de la même façon. Dictionnaire biblique. C'est quoi un dictionnaire biblique? La même affaire qu'un dictionnaire. Vous avez des mots, une concordance, on l'a dit tantôt, vous avez une série de mots, puis ça vous dit où ils se retrouvent dans la Bible. Mais un dictionnaire biblique, c'est comme un mélange d'une concordance puis d'un commentaire biblique. C'est très bref. Vous allez chercher faith, la foi. Bon, bien, qu'est-ce que ça dit? En grec, pistis. Puis ça vient de où, cette origine-là? Pas trop creusé, pas comme un lexique pour l'origine des mots, mais ça va vous dire la signification de ce mot-là. These Greek words enable the Septuagint to render the Hebrew emunah, adding to the Greek. Fait que, bref, vous allez dans l'original du langage, mais vous allez avoir aussi des faits historiques qui sont là-dedans. Est-ce qu'il y en a qui savent, mettons, c'est quoi une coudée? Une mesure. C'est combien, cette mesure-là? 10 pouces? D'où? C'est quoi? Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que si vous voulez savoir ce que ça veut dire, vous allez trouver ça dans un dictionnaire. Ça fait du sens? Mais vous allez peut-être le trouver dans votre Bible, qui va avoir un petit commentaire qui va dire « Ah, une coudée, c'est telle longueur », puis là, vous allez être content, vous allez leur sauver du temps.
Sauf que des fois, on ne peut pas sauver du temps, il faut aller voir. Fait qu'un dictionnaire biblique, c'est un outil qui existe puis qui peut être une bénédiction. Pardon? Oui, ben oui. J'ai pris ce que j'ai. Malheureusement, j'ai beaucoup de matériel en anglais, mais bon. Lexique, même chose, ça va creuser directement dans la racine du mot. Vous voulez comprendre d'où ça vient, ce mot-là, ou quelle variante il peut y avoir avec ce mot-là, c'est quel temps de verbe qu'il y a là, etc. Ça peut être pertinent d'aller jusque-là, peut-être pas, mais ça existe. J'en ai-tu un lexique? J'en ai pas amené. Je l'ai directement dans mon outil. Je clique de droite, puis on a tout ça. Je suis vendu un peu de technologie. J'ai emmené beaucoup de livres, là, mais honnêtement, j'ai beaucoup plus de livres numériques que j'en ai papier, parce que c'est beaucoup plus efficace. Oui. Biblical Research Institute. Il y en a qui connaissent ça? L'Institut de recherche biblique. BRI. Non? Allez sur Internet, allez voir ça. C'est un ministère de l'Église. Il y a plusieurs gens, un peu comme le White Estate, si vous voulez, qui est plus les écrits d'Ellen White, mais le BRI, si vous avez des questions par rapport à un passage en particulier, vous avez fait la lecture de votre encyclopédie, de votre lexique, de votre dictionnaire, puis il me semble qu'il vous manque encore quelque chose, des commentaires bibliques, vous pouvez aller voir dans BRI. Vous allez avoir un paquet d'auteurs qui ont écrit. Vous pouvez choisir un passage en particulier. Puis il y a quelqu'un qui va avoir écrit comment on dit ça, un essai, exemple, plusieurs pages sur ce passage-là. Ils vont vous dire, ils vont vous rendre un peu le résultat de leur travail, finalement. Eux autres sont allés lire dans les commentaires bibliques, sont allés voir dans les lexiques, sont allés voir dans les encyclopédies, les atlas, puis ils vont vous faire un travail de quelques pages sur qu'est-ce que ce texte-là veut dire dans son contexte. Ça peut être super comme outil pour vous faire sauver du temps si vous n'avez pas tous ces outils-là ou si vous n'êtes pas familier. Il y a des fois plusieurs articles sur le même passage. Fait que vous pouvez choisir votre auteur parce que peut-être qu'il y en a un que vous préférez plus qu'un autre. Fait que c'est intéressant. BRI, Biblical Research Institute, qui est adventiste, que vous pouvez trouver en ligne et qui, selon moi, est extraordinaire aussi. Encyclopédie biblique, je vais avancer rapidement. Ça peut être gros, vous pouvez en avoir plusieurs, dans plusieurs langues. Celui-là, il est séparé par livre. Donc, si vous voulez chercher sur Job en particulier, vous allez feuilleter pour trouver la section qui vous convient, ou sur les psaumes, ou n'importe quoi. Donc, vous savez c'est quoi une encyclopédie? Une tonne d'informations que vous pouvez aller puiser. Ça existe, il y en a différentes versions, différentes langues. Écoutez, si vous voulez, vous commencez à comprendre que si vous voulez creuser dans un verset biblique, vous avez énormément d'informations qui sont disponibles. Atlas. Atlas de l'histoire de la Bible. Atlas des cartes. Vous voulez savoir dans quel endroit s'est passée telle activité. Ils étaient où? Ils vivaient où? Ils se sont déplacés de où à où? Ça représentait quoi à telle époque, se déplacer de telle distance? Combien ça coûtait? Est-ce qu'on mourait en chemin? Est-ce que c'était dangereux? Écoutez, il y a une tonne d'informations, plus par rapport à la géographie, la topographie, puis ça peut devenir pertinent. Quand il y a un texte qui dit « Ils sont partis de telle place à telle place », misère, ils ont fait ça dans combien de temps? Je lis le verset d'après, puis on dirait qu'ils sont déjà rendus là. Écoutez, la téléportation n'existait pas, ça prenait du temps. Fait que des fois, il faut lire entre les versets. Puis un atlas peut vous faire allumer. Ah ouais, ils sont allés de là à là. Puis c'est quoi la raison? On peut trouver, grâce aux atlas, ce genre d'informations-là. Vous voyez ici, j'ai un atlas des réformes en Europe. Où ça a eu lieu, les réformes? Ils habitaient où? C'est quoi ça, les pèlerinages, etc.? Vous pouvez chercher des tonnes de choses. Est-ce que ça vous intéresse, la géographie? Peut-être oui, peut-être moins. Si ça vous intéresse, l'Atlas, c'est l'outil que vous avez besoin. Il y en a beaucoup en ligne aussi. Ce n'est pas nécessairement toutes des choses que vous avez besoin de vous acheter. Cherchez en ligne. Il y en a beaucoup. Encyclopédie d'Ellen White. Est-ce qu'il y en a qui ont lu l'encyclopédie d'Ellen White? La grosse brique. Avez-vous déjà vu ça?
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ils en ont ça d'épais. Ça peut être un outil intéressant. Pourquoi? Vous savez que chaque personne à qui Ellen White a écrit est dans cette encyclopédie-là. Parce que quand on lit, exemple, l'épître de Paul à Timothée, on se dit, c'est qui Timothée, lui? Puis là, on cherche dans les Écritures pour essayer de savoir c'est qui ce personnage-là, puis pourquoi Paul s'adresse à lui, puis à quelle époque, puis c'était quoi son message. Mais c'est la même chose avec Ellen White. Vous n'avez pas à faire ce travail-là nécessairement quand vous lisez Conflict of Ages. Mais si vous lisez une lettre adressée à un particulier, je m'excuse de vous dire ça comme ça, mais vous êtes dans le devoir de savoir c'était qui cette personne-là. Puis pourquoi est-ce qu'elle a écrit à cette personne-là. Puis c'était quoi le standing de cette personne-là, puis etc. Il faut savoir, parce que ça nous met dans le contexte, puis après ça, on dit, OK, c'est pour ça que le Seigneur a adressé un message à cette personne-là directement. Il faut avoir ces outils-là. Puis le danger, si on ne fait pas ça, c'est qu'on va tomber dans des livres qu'on appelle des compilations. Vous connaissez ça? La plupart des écrits d'Ellen White, ce sont des compilations. On prend un paquet de passages ensemble, rassemblés par la White Estate, puis qui sont très beaux, puis qui peuvent aller ensemble. Par contre, ce sont tous des passages qui sont hors contexte, par défaut. C'est une compilation d'un passage de cette lettre écrite à telle personne, un autre passage d'une lettre écrite à telle personne, peut-être un passage de Jésus-Christ. On prend tout ça ensemble, puis on en fait une compilation. Mais est-ce que vous avez lu la lettre originale qui a été écrite? À qui est-ce que c'était adressé? Pour quelle raison est-ce que la lettre a été envoyée? Souvent, on ne sait pas. Puis c'est facile de prendre un passage puis de s'y perdre, puis d'y donner une signification qui est tout autre que le message que le Seigneur voulait donner au départ. C'est ça le danger des compilations. J'en lis, mais quand on ne lit pas l'original, on peut s'y perdre et c'est facile. Bon, mon écran est fermé. Je reviens. Où est-ce que je suis rendu avec ça? 32 minutes. OK. Et je marque en dernier un autre outil, l'encyclopédie d'Ellen White. Oui, le prochain. J'avais mis des liens, mais je suis vraiment désolé. Je vous partagerai ça si ça vous intéresse, puis vous irez voir. J'ai des liens vers le BRI, vers l'encyclopédie d'Ellen White, si ça vous intéresse. Livre chrétien. J'aime beaucoup ce que les gens ont à dire. Je priorise souvent ce que les chrétiens ce que les adventistes vont écrire, mais ça ne veut pas dire que si ce n'est pas adventiste, que c'est mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment vous vous situez par rapport à ça, mais vous savez très bien que la plupart des chrétiens ne pensent pas nécessairement comme nous. Exemple sur l'état des morts. Donc, si vous lisez un livre d'une autre dénomination religieuse qui croit que lorsque l'on meurt, la vie continue, bien écoutez, attendez-vous à voir ça dans le texte. Mais si vous êtes ferme dans vos croyances, bien, il peut y avoir des très bonnes choses décrites là. En particulier sur des livres qui sont écrits sur Jésus. Vous pouvez découvrir une nouvelle facette de Jésus. Est-ce que c'est possible que le Saint-Esprit ait utilisé d'autres personnes que des adventistes du 7e jour? Vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, soyons pas orgueilleux, là. Il y a des gens qui écrivent des choses merveilleuses sur Jésus, qui peuvent nous faire du bien, qui peuvent nous rapprocher de lui. Et je pense que ce serait manquer de sagesse que de fermer la porte à ça. Mais mettez toujours en parallèle ce que nous croyons avec qu'est-ce qu'ils écrivent. Très important. Pas adventiste ne veut pas nécessairement dire mauvais. Alors, ça, c'est les outils qui existent. Il y en a d'autres. Je me suis limité à ça. Je pense que si vous utilisez tout ça, vous allez déjà être en business. Mais bon, oui. Est-ce que j'utilise tout le temps tout ça quand j'étudie? Non. Mais lorsqu'il y a un texte, par exemple, qui parle d'une région ou des choses comme ça, je peux aller voir l'Atlas. Si un texte que je comprends mal, qui est plus culturel, je peux aller voir le BRI, voir s'il y a quelque chose de dû là-dessus, qu'est-ce que les commentaires bibliques disent, etc. Mais je reviens à ce que je disais au début. Allouez-vous le temps dont vous avez besoin. Vous voyez tout ce qu'il y a là? Si vous voulez faire ça vite, là, bien, vous allez passer à côté de des trésors. Il y en a du stock dans la parole de Dieu. Oui, je ne regrette pas mes études parce que ça m'a forcé à me plonger là-dedans. Puis des fois, il y a des profs qui nous disent « OK, on va réfléchir sur Psaume 23, verset 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
vous allez réfléchir là-dessus durant 15 minutes. C'était pas sérieux, là. Ça, je veux dire, c'est parce que là, j'ai presque fini, moi, là. Fait que, donnons-nous le temps. Il y a plus de stock, il y a plus de choses que Dieu veut nous dire dans des choses qui sont petites. Et ça peut être étonnant. Deuxième volet de la présentation de cet après-midi, déjà, c'est l'approche. Alors, l'approche que je vous suggère, pour ceux qui n'étaient pas arrivés au début encore, parce que ce n'est pas une approche que tout le monde doit adopter. Prenez la vôtre, adaptez celle-là si ça vous convient. Moi, je vous dis un peu ce que je pense qui est raisonnable de faire. Premier point, le plus important. Priez pour l'humilité, pour pouvoir comprendre les Écritures. Trop souvent, ce que je vous ai dit au début, on arrive avec nos idées préconçues, puis on voudrait bien que ce texte-là dise ce que moi je pense qu'il veut dire. Puis j'ai tombé dans le panneau aussi, puis c'est facile d'y tomber. Quand on vient à Dieu pour étudier la parole, on vient pour se faire enseigner. On ne vient pas pour trouver dans les Écritures ce qu'on veut bien trouver. Voyez-vous la distinction? Vous avez peut-être déjà entendu ce mot-là qui s'appelle exégèse. Ex, hors de. On veut sortir du texte, qu'est-ce qu'il y a dans le texte. Il y a un autre mot que vous avez peut-être moins entendu, mais qui arrive très fréquemment, c'est eiségèse. C'est-à-dire qu'on va mettre dans le texte qu'est-ce qu'on veut bien y mettre. Il y a une différence énorme entre les deux, et souvent, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont mettre dans le texte qu'est-ce qu'ils veulent bien y voir. Eiségèse, E-I. Ouais. Alors, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez dans la Bible. Tout. Le seul problème, c'est que ce n'est pas nécessairement dans la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez expliquer tout ce que vous voyez de cette époque-là. Vous pouvez trouver, écoutez, vous pouvez faire dire au texte ce que vous voulez. C'est ça mon point. Mais ce n'est pas la bonne façon d'approcher la Bible. Et d'ailleurs, les écrits d'Ellen White aussi. On peut y trouver tout ce qu'on veut, même si ce n'est pas écrit là. Alors, notre défi, oui, sortir qu'est-ce qu'on veut voir et non notre vision, non notre point de vue, non notre culture, pas notre tradition, pas notre éducation, pas notre point de vue du prédicateur préféré qu'on a entendu l'autre jour et pas d'un présentateur adventiste aussi qui est très populaire. C'est pas ça qu'on vient chercher dans les Écritures. On vient chercher ce qui est écrit là-dedans que Dieu veut nous transmettre, point final. C'est entre vous et Dieu. Ça ne veut pas dire ce que les autres ont dit est faux. Mais quand on veut chercher ce que le texte dit, lisons d'abord le texte. Et les outils que je vous ai présentés tantôt peuvent vous aider à y voir plus clair. Et quand on prend les choses hors contexte, qu'est-ce qui arrive par défaut? C'est qu'on va avoir une mauvaise compréhension des Écritures et on va vouloir que les autres voient la même chose que nous. Et après ça, si on prend les écrits d'Ellen White, par exemple, on va probablement blesser les autres avec des choses qui ne sont pas dans le texte. On va dénaturer le message de l'auteur, et c'est dangereux avec la parole de Dieu. Hein? La parole de Dieu, Dieu nous dit de ne pas ajouter ni rien enlever. On ne veut pas faire ce genre de choses-là. Il y a un historien qui raconte qu'il travaillait au White Estate, que quand il était au White Estate, il recevait des compilations et des compilations d'adventistes qui pensaient avoir compris quelque chose. Des fois, c'était des cinquantaines de pages de compilations, de citations ensemble. Plusieurs fois, 50 pages, un autre 50 pages. C'est ça que ça veut dire, le texte. Donc, vous autres, au White Estate, vous ne l'avez pas pantoute. C'est lourd comme travail, mais il s'est rendu compte d'une chose, c'est que ces gens-là qui prennent un paquet de citations puis qui font une espèce de mélange avec, sont obligés de rajouter leurs commentaires personnels, sinon les citations ne tiennent pas ensemble. Voyez-vous le problème? On n'a pas besoin de faire ça quand les textes vont ensemble. Tu as juste besoin de faire ça quand les textes ne se marient pas ensemble. Et c'est le problème. Et le White Estate est envahi de gens qui pensent avoir tout compris. Alors, c'est un fait. OK. Là, le premier point était l'approche. Je vous ai parlé de prier avec humilité. Oui. Le deuxième point, et là, j'ai pris un chiffre comme ça, lire 7 fois le passage dans une traduction de votre choix. Pourquoi 7 fois? Parce que il n'y a pas de raison particulière. J'ai mis 7. Si vous voulez mettre 10, mettez 10. Si vous voulez mettre 6, mettez 6. Mais ce n'est pas avec une ou deux lectures d'un texte que vous allez avoir faire le tour du texte.
qu'est-ce qui se passe quand on lit un texte plusieurs fois? À un moment donné, on met l'emphase peut-être sur certains verbes, sur certains adjectifs ou certains noms. On va commencer à voir un peu plus ce que le texte veut dire. Il faut le lire plus qu'une fois, plus que 2 fois. Ce n'est pas en quelques fois. Selon la traduction de votre choix. Après ça, on avance. Lire 3 fois dans au moins 3 traductions. 3 fois dans 3 traductions. Ça fait 9, ça. Est-ce qu'on est prêt à aller lire dans d'autres traductions? Qu'est-ce que ça fait? Quand vous allez lire dans d'autres traductions, il y a des mots qui changent. Hein? C'est ce qu'on retrouve. Mais pourquoi ce mot-là a changé? Parce que la signification peut varier un petit peu. Fait que le fait d'aller lire dans d'autres traductions va vous aider à voir les nuances. Vous voyez l'affaire? Puis là, vous allez voir en lisant 3 fois, OK, il y a cette nuance-là. Dans cette traduction-là, ça dit là, donc ça pourrait vouloir dire à peu près ça. C'est pas que ça veut dire carrément autre chose, mais ça peut vous éclairer sur quelque chose que vous n'avez pas vu. Puis si vous n'allez pas voir dans d'autres traductions, possiblement que vous allez manquer à quelque chose d'important. Vous allez cibler les mots qui sont différents. On avance. Quelque chose que la plupart des gens ne font pas. Quand vous lisez un verset, est-ce que vous lisez le chapitre? Pas toujours, hein? C'est quoi le contexte de ce verset-là? Vous allez le voir dans le chapitre. On est paresseux, non? Oui, j'y vais, c'est mon point suivant. Mais là, j'y vais par bouchée, par étape. Si vous pognez un verset, faites cet effort-là de lire le chapitre. C'est le minimum. On ne peut pas prendre juste un verset comme ça. Lisez le chapitre. Et après, le chapitre précédent et le chapitre suivant. C'est quoi le contexte de ça? Puis idéalement, puis j'y vais, là, puis je continue. Des fois, c'est pas long lire le livre. L'Épître aux Corinthiens ou l'Épître à Timothée, ou je ne sais pas, il y a des livres qui sont courts, puis qui, je pense, qui valent la peine d'être lus, surtout les Épîtres. C'est un court message. Lisez le livre. Puis après ça, vous allez mieux comprendre les différentes étapes, les différents chapitres, puis après ça, le verset va faire plus de sens. Ça fait du sens ce que je vous dis là? C'est facile d'aller vite avec un verset, mais je m'excuse, mais ce n'est pas suffisant. Ça prend du temps. Je reviens encore avec ça. Après ça, l'étape suivante. Poser des questions aux verbes du texte et y répondre avec le texte même. Ça, c'est un exercice qu'on ne fait pas souvent. Quel genre de questions? De qui on parle? Mettons, il est parti de... Qui est parti? Bien, telle personne. Oui, mais il était-tu tout seul vraiment? Ah non, il était accompagné de... OK. Qui, finalement, c'est pas juste une personne, c'est plusieurs personnes. Il était un groupe de personnes. Qui? Après ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Il se déplaçait. Il se déplaçait comment? Il se déplaçait vers où? Il se déplaçait pourquoi? De quoi le chapitre parle? Posez des questions à votre texte, à votre verset, et vous allez avoir des réponses. Et ça va vous forcer à aller chercher qu'est-ce qu'il y a dans le texte. On ne le fait pas, honnêtement, non? Souvent, on ne le fait pas. Posez des questions au texte, tirez les réponses vous-même. Puis ça, c'est de l'exégèse. Tirer du texte. Étape suivante, lire dans le contexte. J'ai donné un exemple ce matin avec la mort de George Washington, qui est plutôt frappant. Il y a plusieurs contextes. Il y a le contexte immédiat, il y a le contexte littéraire, il y a le contexte plus large, on va dire des thèmes, thématiques, il y a le contexte historique. Il y en a d'autres. J'ai limité ça à ces points-là parce que c'est suffisant pour vous faire comprendre qu'il faut lire dans le contexte. Qu'est-ce que je veux dire par contexte immédiat? Quelqu'un veut connaître la volonté de Dieu dans sa vie. Ça vous est déjà arrivé, j'espère, pour plusieurs raisons. Est-ce que je dois avoir des enfants ou non? Est-ce que je devrais prendre tel job ou tel job, etc., etc. Vous ouvrez la parole de Dieu, vous mettez votre doigt là, peut-être que vous l'avez déjà entendu, Matthieu 27, 5, votre doigt arrive là. Il jeta les pièces d'argent dans le sanctuaire, se retira et alla se pendre. Est-ce que c'est ça, Seigneur, que tu voulais me montrer aujourd'hui? Après ça, tu recommences pour t'encourager et tu arrives dans Luc 10, 37. Jésus lui dit, « Va, toi, et fais de même. » Et après ça, tu dis, « Non, ça ne se peut pas. » Tu recommences. Jean 13, 27. « Ce que tu fais, fais-le promptement. »
Donc, ce sont toutes des paroles des Écritures qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, que l'on peut mettre ensemble et finalement bâtir un message. C'est n'importe quoi. Mais savez-vous qu'on fait la même chose avec les écrits d'Ellen White? On peut prendre un paquet de passages, les mettre ensemble et faire dire carrément autre chose que ce que le passage voulait dire dans sa lettre originale. Ce n'est pas à cause qu'on trouve des mots-clés dans plusieurs citations d'Ellen White qui vont nécessairement ensemble. C'est en étudiant dans le contexte immédiat que vous allez voir que ces passages-là veulent dire carrément autre chose. Ça, j'en ai parlé. Lire la lettre entière. OK. Deuxième contexte. J'ai parlé du contexte immédiat. Vous comprenez le principe. Contexte littéraire. La Bible, combien d'auteurs? Quarantaine. Écrit sur combien d'années? 1500 ans environ. Vous comprenez qu'il y a un temps énorme entre les deux. Est-ce que les mots de l'époque veulent dire les mêmes mots d'aujourd'hui? Vous savez qu'Ellen White, dans son temps, être gay, ça voulait dire autre chose que ce qu'on dit aujourd'hui? Ça veut dire la même chose. Il y a un contexte littéraire dans les Écritures. Il faut savoir qu'est-ce que le mot veut dire à l'époque où ça a été écrit. Et il y a plusieurs styles littéraires aussi. Littérature narrative, on parle de quoi? Si on parle de Genèse, Exode, le livre les Actes des Apôtres, on ne lit pas ce livre-là, qui est une histoire, de la même façon qu'on lit un livre de la loi, par exemple. On se doit de savoir qu'il y a différents types d'écriture. On ne peut pas approcher ce type de texte-là de la même manière. Et là, on a littérature narrative. On a des textes législatifs. Et là, je parle de la parole de Dieu. On a de littérature poétique. On a de la prophétie. On a des littératures apocalyptiques. On a des épîtres, comme je vous mentionnais tantôt, des lettres qui étaient adressées à des personnes. On a des paraboles, des discours allégoriques. On a des généalogies. On a des psaumes et des cantiques. Est-ce qu'on va lire tous ces styles-là de la même façon? On ne peut pas. J'en parlais tantôt. La poésie hébraïque, les Hébreux riment sur quoi? En Orient. Ils riment sur les pensées. Nous, on rime sur des mots, des sons. Deux façons de penser complètement différentes. On ne peut pas approcher un texte de la même façon. Il faut savoir qu'il y a une distinction entre ces styles littéraires-là. Et je n'ai pas le temps d'aller lire là-dessus sur de quelle façon est-ce qu'on devrait lire les psaumes. On ne lira pas la lettre d'amour de ma femme de la même manière que la mise en demeure que je vais recevoir. Comprenez? C'est deux choses complètement distinctes. Et c'est la même chose avec les écrits d'Ellen White. On ne lit pas cette série-là, Conflict of Ages, de la même façon qu'elle va écrire un message personnalisé pour un problème de santé à un individu. On ne peut pas faire ça. Alors, si elle dit qu'un monsieur X a des problèmes de santé, qu'il doit arrêter ou commencer de manger des œufs, on est loin de Jésus-Christ, là. On ne peut pas avoir la même approche. On devrait se demander, c'est qui ce monsieur X-là? On devrait dire, c'est quoi son problème? Pourquoi est-ce qu'elle lui écrit ça? C'est quoi sa relation avec Ellen White, cet individu-là? Et si vous voulez savoir ça, allez lire l'encyclopédie d'Ellen White. Toutes les personnes à qui Ellen White a écrit sont dans cette encyclopédie-là. Et vous pouvez voir son historique. Donc là, vous allez être vraiment en contexte. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Etc. Est-ce que c'était un membre en bonne et due forme de l'Église qui avait besoin d'être pris ou quoi? J'en sais rien. Mais nous avons besoin de savoir. Et je vous en ai parlé tantôt. Est-ce que c'est une compilation ou non? Change beaucoup. Parce que si c'est une compilation, on a le devoir d'aller chercher un petit peu plus loin. Est-ce que c'est une citation qui est dans une compilation parce que le White Estate aime cette compilation-là, puis les gens qui la lisent aiment cette compilation-là, ou je devrais dire cette citation-là qui fait partie d'une compilation, et on répète parce que c'est populaire, ou Ellen White a souvent répété ce passage-là, et c'est quelque chose qu'elle voulait marteler parce qu'il était vraiment important. Ça peut faire une différence. Parce que parfois, on retrouve une citation dans plusieurs compilations, mais elle l'a écrit juste une fois. Mais on peut le retrouver, mais elle l'a écrit à plusieurs endroits. Et là, ça nous donne un indice parfois sur l'emphase sur lequel elle va mettre sur un passage.
Contexte plus large. Je continue à avancer. Combien de temps il me reste? 50 minutes. Contexte plus large. La Bible donne un message global sur le sabbat. Ce sera à nous d'aller voir partout dans la Bible une étude thématique sur ce sujet-là. Un message global sur l'enfer, un message global sur la dîme, un message global sur le thème de votre choix. Mais il y a ce contexte plus large-là. Vous ne pouvez pas prendre une citation sur ce que vous voulez puis lui faire dire ce que vous voulez. Vous devez la confronter à partout où c'est fait référence ailleurs dans la Bible pour avoir quelque chose, ce que je disais ce matin, d'équilibré. Ça fait du sens? Sinon, vous pouvez pencher sur une citation forte d'Ellen White et vous avez vraiment l'impression qu'elle a généralisé, universalisé avec ça, mais vous allez oublier d'autres passages, peut-être qu'elle vient doser sa citation. Même chose avec la Bible. On ne peut pas prendre uniquement un passage. Contexte plus large. Contexte historique, on l'a fait ce matin, je vais rapidement. Je vois que les femmes ici parlent beaucoup dans l'Église et ne se couvrent pas la tête, c'est honteux. Comprenez ce que je veux dire? Allons lire dans les Écritures, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que les femmes devaient se taire et se couvrir la tête? On peut partir une théologie là-dessus, les amis, encore une fois. Et c'est peut-être pour ça que, à certaines époques, on portait des grands chapeaux, j'en sais rien. Mais lisons le contexte historique. Et le BRI, justement, ils ont beaucoup écrit là-dessus. Si vous voulez savoir pourquoi l'apôtre Paul dit que les femmes devraient se couvrir la tête. Ellen White, même chose, je vous en ai parlé, prioriser Conflict of Ages. Et les livres secondaires, que j'appelle, ce sont les livres, les témoignages à des individus ou à des organisations. Ici, vous allez avoir the big picture. Vous allez avoir quelque chose d'équilibré. Les témoignages, vous allez avoir quelque chose de très particulier qu'on ne peut pas universaliser. On ne peut pas faire nécessairement ça. Il faut faire vraiment attention. Si elle a écrit un particulier, c'est parce qu'il y a un contexte particulier. On a besoin de le connaître. OK. Je vais rapidement. Il y a d'autres ressources que je pourrais vous parler. Je saute par-dessus ça. Le temps file. Oui, allez lire ce que les historiens disent. On a des historiens excellents dans l'Église adventiste. Des noms comme Merlin Burt, George Knight, qui est peut-être plus populaire, David Trim, Michael Campbell. Il y a beaucoup de livres que je ne vous ai pas montrés, mais il y a des petits livres d'Ellen White, pas d'Ellen White, mais de George Knight que je recommande fortement. Walking with Ellen White, Ellen White's World, puis il y a How to Read Ellen White, c'est une belle, je pense, trilogie qui peuvent vous aider à mieux comprendre. Puis je pense que c'est en français aussi, ça. Je ne sais pas si vous avez... Oui, hein? Excellent, je vous recommande ça. Ça vous permet de lire dans le contexte historique, de mieux connaître Ellen White, de quoi parler, etc. Il y a toutes sortes de... J'aime beaucoup George Knight parce qu'il a son sens de l'humour. Il a sa façon à lui de présenter la parole de Dieu et les écrits d'Ellen White. Mais c'est du bon matériel que vous pouvez utiliser aussi. H. 8. L'étape suivante. Oui, j'en ai parlé ce matin. Rechercher les principes. Les principes qui sont dans la Bible. Si vous êtes sur un commentaire, un écrit en particulier, on en parlait tantôt avec Jean-Guy, raccourcir les robes ou pas acheter de vélo ou apprendre à conduire un cheval. Écoutez, il y a un principe derrière ça. Et c'est le principe qui est derrière qu'on a besoin. Que ce soit les écrits d'Ellen White ou les Écritures, il y a toujours un principe. Et si on n'est pas en mesure de tirer ce principe-là, on va tomber dans le panneau. Jésus a dit, vous avez entendu dire, vous ne commettrez point d'adultère, n'est-ce pas? Mais moi, je vous dis que quiconque, fait que là, il y a quelque chose de plus profond derrière, il y a un principe derrière. Quiconque convoite une femme, etc., commet l'adultère déjà dans son cœur. Principe. Ellen White a toujours des principes qui durent. Et c'est ça qu'il faut chercher. Les vélos, vous avez déjà entendu parler de ça, je ne passerai pas de temps là-dessus. OK. Ellen White a écrit dans Message choisi, volume 2, à la page 30. Ma première responsabilité. C'est important, ça? En tant que prophète? Ma première responsabilité est de présenter les principes bibliques.
Amen. Donc, son ministère, c'était de présenter ce qu'il y avait là-dedans. Autrement dit, il n'a rien ajouté. Ce que vous trouvez dans les écrits d'Ellen White, je vous mets au défi de trouver dans les Écritures c'est écrit où et d'utiliser les Écritures pour transmettre ce principe biblique-là. Parce que quand vous allez rencontrer des gens qui ne connaissent pas Ellen White ou qui ne veulent pas en entendre parler, bien, ils peuvent vouloir entendre parler de la parole de Dieu. Habituons-nous à utiliser la Bible pour montrer ces principes-là qui y sont. La prophète elle-même le dit, pour pouvoir partager. Et c'est facile de prendre les écrits d'Ellen White puis de dire « Ellen White a dit que ». Mais c'est peut-être plus un défi de dire « Écoute, il est écrit ici dans Esther, chapitre 1, au verset 13. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'on devrait tendre en tant qu'adventiste. Le peuple du livre. Est-ce qu'on connaît suffisamment la Bible pour dire les principes d'Ellen White sont où là-dedans? Pas toujours. Je ne suis pas seul, j'espère. Je pense que c'est un exercice qu'il faut faire davantage. Et je vous l'ai dit tantôt, les écrits d'Ellen White ne sont pas un substitut pour l'étude de la Bible. Jamais. Si vous voulez mettre quelque chose de côté, ne mettez pas de côté la Bible. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Ellen White, c'est une bénédiction, je la lis, je l'aime beaucoup, mais à la base, la parole de Dieu doit toujours rester là et on ne peut pas mettre les écrits d'Ellen White au même niveau en termes d'autorité que les Écritures. Jamais. Jamais. Et tout ce qui concerne le salut est dans la parole de Dieu. Tout ce qui est nécessaire à tout homme de savoir pour le salut est là. Et ça, il faut que ce soit aussi clair lorsqu'on étudie la parole de Dieu. J'avance. Ellen White et ses conseils aux particuliers. Oui. Conseils aux particuliers. On a tendance à faire ça, je vous le dis, je l'ai fait moi-même. Dieu a dit à Ellen White, donc c'est un message pour tous. Faux. Un témoignage ici qui a été écrit à Van Horns, qui est un pasteur avec son épouse en Oregon. En fait, il faisait du travail missionnaire dans les années 80, 1880. Alors, ce couple-là, Van Horns, était nouvellement marié. Alors, ils sont partis en Oregon et dans Daughters of God, page 138 à 140, il est écrit ceci. Il y a une citation que vous avez peut-être déjà entendue, et je vous la lis. « Il n'est vraiment pas sage d'avoir des enfants maintenant. » Vous avez déjà entendu ça? « Le temps est court. Les périls des derniers jours sont sur nous, et les petits-enfants seront en grande partie emportés avant cela. Si les hommes et les femmes capables de travailler pour Dieu considéraient que, tandis qu'ils se font plaisir en ayant de jeunes enfants et en s'occupant d'eux, c'est comme si c'était égoïste d'avoir des enfants dans ce passage-là, vous ne trouvez pas? Ils pourraient être à l'œuvre en enseignant le chemin du salut à un grand nombre et en amenant de nombreux fils et filles à Christ. Leur récompense serait grande dans le royaume des cieux. Est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait pas avoir d'enfants? Pourquoi est-ce qu'Ellen White a écrit une affaire pareille? Il y a des gens qui se questionnent à savoir, oui, mais Ellen White a dit qu'on ne devrait pas avoir d'enfants. Exactement. C'est un message en particulier. Personne ne devrait plus avoir d'enfants, ce n'est pas ce qu'Ellen White voulait dire. Le contexte démontre que ces gens-là avaient été envoyés comme missionnaires et que maintenant, ils avaient 5 enfants sur les bras en tant que missionnaires. Vous voyez comment que ça peut rendre difficile le travail missionnaire? Beaucoup plus difficile. Donc, est-ce qu'on peut appliquer ce message-là et dire à tout le monde, c'est le temps de la fin, arrêtez de faire des enfants. Et même, il y a un pasteur adventiste qui est tombé dans ce panneau-là. Il a pris ce texte-là, il a pris 1 Corinthiens 7 qui parle du célibat de l'apôtre Paul, et il a dit, même ceux qui sont mariés, c'est le temps de vous séparer pour faire de l'évangélisation. Il n'est plus dans l'Église, évidemment. L'Église a fait son travail, Dieu merci. Mais on ne peut pas généraliser des conseils aux particuliers. Et c'en est un exemple simple. Il y en a des tonnes dans les écrits d'Ellen White, il y en a des tonnes dans la parole de Dieu. Il faut vraiment être prudent. Il est vrai qu'il reste peu de temps, mais le travail qu'on peut faire, est-ce qu'Ellen White allait dire des choses en faveur du mariage? Ah, bien, il faut aller voir. Vous voyez un peu l'exercice? Oui, mais là, elle a-tu juste parlé sur le célibat, puis maintenant, c'est la mission, laisser faire les enfants?
Ouais. Une citation, pas une citation, mais une compilation. Événement des derniers jours. Il est vrai qu'il reste peu de temps, mais jusqu'à la fin de l'histoire de cette terre, le mariage et l'édification de foyers auront leur place. On ne peut pas prendre juste un texte, mais il y en a qui le font. Témoignage de D.H. Kress, un médecin adventiste. Lui et sa femme étaient des très grands fans de la réforme sanitaire. Ils étaient appelés partout, ils étaient médecins tous les deux, lui et son épouse. Ils faisaient le tour et ils étaient invités. Parce que, écoutez, ils mettaient tellement en pratique la réforme sanitaire que tout le monde voulait les entendre. Alors, ils sont devenus vegans. Alors, ils ont invité à faire des conférences et éventuellement, Dr. Kress avait des sérieux problèmes. Vous savez, c'est quoi son problème? Il était malade. Ellen White lui a écrit un message au particulier. Il y avait déjà un message sur la réforme sanitaire, mais étant donné qu'il n'avait pas compris le message comme il faut, Dieu a dit à Ellen White, écris à Dr. Kress, parce que là, il y a un problème. Sérieux. C'est quoi son problème? Plusieurs cas m'ont été présentés, Ellen White dit, dont je parlerai en temps voulu. Autrement dit, là, il y a un dossier important, je te parle. Écoute, ne vous imposez pas les mêmes épreuves que vous avez déjà endurées. Ça, on parle de la réforme sanitaire pour cette personne-là. Et ne tombez pas dans les extrêmes en ce qui concerne la réforme sanitaire. Équilibre. Certains de notre peuple sont très négligents, vous savez, à ce sujet. Mais parce que certains sont en retard ou négligents, vous ne devez pas, pour leur servir d'exemple, devenir un extrémiste. Vous ne devez pas vous priver de cette catégorie d'aliments qui favorise la production de sang de qualité. Hein? Avoir du bon sang, mais S-A-N-G. Votre dévouement au vrai principe vous amène à adopter un régime alimentaire qui vous procure une expérience qui ne recommandera pas la réforme sanitaire. On peut faire la déforme sanitaire par notre façon de, soi-disant, vivre la réforme sanitaire. C'est là votre danger. Lorsque vous constatez que vous devenez physiquement faible, il est essentiel d'apporter des changements et ce, immédiatement. Dieu vous dit, change la façon de manger immédiatement parce que c'est de la déforme sanitaire, c'est de l'extrémisme, ton affaire. C'est jamais ce message-là que j'ai donné. C'est spécial, se faire dire ça par une prophète, ne trouvez pas? Réintroduisez dans votre alimentation certains éléments que vous avez supprimés. Et regardez ce qu'elle dit. C'est votre devoir de le faire. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il a dû réintroduire? Procurez-vous des œufs de volaille en bonne santé. Consommez ces œufs cuits ou crus. Laissez-la tomber dans le meilleur vin, en parlant de jus de raisin, non fermenté, que vous pouvez trouver. Cela fournira à votre organisme ce qui lui est nécessaire. Ne supposez pas un instant qu'il serait mal de faire cela. Alors, est-ce que vous pensez que Dr. Kress a changé le contenu de ses présentations sur la réforme sanitaire dans ses voyages subséquents? Il était malade. Il avait besoin de réintroduire dans son alimentation ce dont il avait besoin. Être vegan, c'est peut-être pas pour tout le monde. Ça ne l'était pas pour Dr. Kress. Lui, ça le rendait malade. Et il y a des gens qui vont trouver toutes sortes de choses à ne pas manger et de problèmes que les pesticides ou whatever se trouvent partout. Ils vont sortir de l'alimentation toutes sortes de choses, mais éventuellement, ils peuvent tomber malades. La parole de Dieu nous dit, et les écrits d'Ellen White, ne soyons pas des extrémistes. On peut se rendre malade avec une réforme sanitaire. Imaginez, c'est fou quand on y pense. C'est un message qui est une bénédiction pour nous autres, qui devait nous faire du bien, nous rendre en meilleure santé, et on réussit à se rendre malade avec un conseil que Dieu nous donne. On est-tu déréglé ou pas? Hein? L'équilibre. Alors, cet homme, avec ses œufs crus dans son jus de raisin, c'est mieux à mieux aller. Amen. Lui, c'était pour lui. Il ne faut pas universaliser ce conseil-là non plus, hein? Dieu n'est pas en train de nous dire qu'il faut prendre tous des œufs crus. Moi, j'aimais beaucoup les œufs battus quand j'étais jeune. Les œufs battus dans un verre de lait avec du sucre, là. Est-ce que j'aimais ça? Mais bon, j'en prends plus maintenant, mais je mange les œufs, par contre. OK. N'essayons pas d'universaliser les conseils donnés à des particuliers. Je pense que vous comprenez le principe qui est là. Je vous ai donné quelques exemples. Ça ne sert à rien de vous en donner d'autres. Mais ce n'est pas une obligation d'être vegan. Je pense que vous le savez déjà. Je ne vous informe pas que le prophète Daniel n'était pas un vegan. Il n'y a pas juste le chapitre 1, il y a le chapitre 10 aussi à l'Élysée qu'il ne mettait pas dans sa bouche pendant qu'il jeûnait. Et c'était un Juif
et qui célébraient la Pâque. Et la Pâque, on célébrait ça avec un agneau. Hein? Je ne suis pas en train de dire qu'on devrait manger de la viande. Je veux juste dire, ne faisons pas des personnages bibliques, des vegans qui ne le sont pas. Allons chercher ça ailleurs. Allons dans Genèse, au début, quand ils pigeaient dans l'arbre et qu'ils ne mangeaient pas encore les agneaux. Là, il y a des vegans. Et Ellen White non plus ne l'était pas, d'ailleurs. Elle avait des conseils pour faire très attention aux produits laitiers, etc., avec tous les problèmes de maladie qu'il y avait, mais elle n'était pas vegan. Mais elle prônait le végétarisme pour plusieurs raisons, et ces raisons sont de plus en plus valables aujourd'hui avec les maladies et tout. Mais ça, c'est plus un message adventiste, les gens connaissent ça. Manger un animal qui est malade, qu'est-ce que vous pensez que vous allez avoir? Tu sais, je veux dire, ça devient du gros bon sens maintenant, là. C'est plus un don exclusif à l'Église. Les conseils d'Ellen White, j'avance. J'ai avancé 1h06. Ellen White donne toujours des conseils qui sont l'idéal. Et après ça, elle donne des conseils qui sont, comment je devrais dire, ajustés en fonction des circonstances. Vous voyez? Jamais, elle a dit, que d'autres personnes que les parents devraient enseigner à leurs propres enfants avant l'âge de 8 à 10 ans. Vous avez peut-être déjà lu ça? Vous savez que le contexte de cette citation-là, c'était qu'il n'existait pas d'école adventiste pour ces enfants-là à l'époque. Je peux vous lire le long passage, mais il y a des gens qui ont pensé qu'il ne fallait absolument pas mettre les enfants dans une école adventiste ou à l'école publique parce qu'Ellen White a dit que jamais avant l'âge de 8 à 10 ans. Mais quand vous lisez la lettre et vous lisez la réponse à la lettre, parce que ça a fait toute une histoire, là. C'est une histoire que c'est des gens qui travaillaient dans un hôpital, qui laissaient leurs enfants courir partout. Puis il y a une madame Sarah Peck qui a dit, écoute, il faut s'occuper de ces enfants-là, ça n'a aucun sens, puis ils font n'importe quoi. Elle a voulu organiser ça, puis finalement, c'est devenu un dossier chaud au comité d'église. Ah, mais là, Sarah Peck ne respecte pas les conseils d'Ellen White. C'est dit qu'il ne faut pas enseigner, il y a juste les parents qui peuvent enseigner. Mais là, elle vient rééquilibrer. Elle dit l'idéal, si vous êtes capable de le faire, parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire l'école à la maison, soyons honnêtes. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Si vous êtes capable de le faire, tant mieux. Mais l'idée, là, c'est de transmettre à ces enfants-là des principes moraux dont ils vont avoir besoin toute leur vie. Et s'il n'existe pas d'église adventiste pour le faire, puis que les parents ne sont pas en mesure de le faire, bien, il y a des gens qui vont s'offrir pour donner un coup de main aux enfants. C'est ce que Sarah Peck a voulu faire. Elle n'a jamais voulu dire que personne d'autre que les parents, avant l'âge de 10 ans, ne devrait enseigner aux enfants. Mais c'est en mettant du temps qu'on découvre ces choses-là. C'est en lisant la lettre dans son original et non juste une citation tirée, puis après ça, on fait une présentation à un camp meeting, puis on part tous chacun chez nous, puis finalement, on retire nos enfants de l'école. Non, 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 non. Faites attention, parce qu'il y a toutes sortes de messages. Et vous êtes au courant, vous êtes dans l'Église plus longtemps que moi. Il y a toutes sortes de messages qui circulent. Soyons très prudents. J'avance. Oui, il n'y avait pas d'école qui observait le sabbat. Vous savez, c'est quoi que ça veut dire, bonne manière, dans l'époque d'Ellen White? Enseigner les bonnes manières. Ça veut dire des principes moraux. C'est ça que ça voulait dire dans les années 1800. Ça ne veut pas dire merci quand on vient de se faire servir un beau repas. Merci, maman, c'était bon. Juste dans l'explication, on voit que les mots utilisés, je vous parlais de gay tantôt. Je suis gay. Là, je vais passer sur Internet. Alain, tu coupes ça? Hein? Ça veut dire je suis gay. À l'époque, ça veut dire je suis heureux. Mais aujourd'hui, ça veut dire autre chose. Bon. Bien, Ellen White aussi, il faut faire attention aux mots, là. D'accord, Alain? OK. Je te donne du travail. Bonne manière, j'en ai parlé. OK. Oui, je vous lis ce passage-là par rapport aux enfants, juste la fin. Dans la même lettre originale, ça dit « C'est ainsi et mon esprit a été profondément perturbé par l'idée. Eh bien, Sir White a dit ceci et cela, Sir White a dit cela et cela. » C'est elle qui écrit ça. Autrement dit, on rapporte ses paroles hors contexte toujours. Puis elle, là, elle disait, à un moment donné, elle disait, est-ce que c'est vraiment ça qu'ils font avec mes écrits? Elle dit, je vais toutes les retirer, ça n'a aucun sens. Et donc, nous allons directement vers cela. Autrement dit, il ne faut pas enseigner aux enfants de 8 à 10 ans. Dieu veut que nous ayons tous du bon sens. C'est l'objectif de Dieu. Il veut qu'on utilise notre tête.
Ça me paraît sage. Les circonstances modifient les conditions. Les circonstances changent la relation des choses. Dieu donne des principes à travers sa prophète, à travers une histoire. Il veut qu'on sorte le principe de cette histoire-là. Et après ça, qu'on utilise notre bon sens. Bon, bien, est-ce que je suis dans une situation idéale? Est-ce que je suis en mesure de faire l'école à mes enfants, là, à la maison? Peut-être pas. Est-ce qu'il y a une église, une école adventiste dans laquelle je pourrais envoyer mes enfants? Oui. Bien, prie là-dessus, puis si c'est la volonté de Dieu, go for it. Mais ne partons pas avec toutes sortes de messages qui ne sont pas là du tout. On peut trouver tout ce qu'on veut dans les écrits d'Ellen White et dans la parole de Dieu. OK, l'équilibre. Point suivant, lire 80 de ses livres principaux. Moi, je vous dis, mettez l'emphase là-dessus si vous lisez Ellen White. Et 20 des autres livres, les témoignages. Autrement dit, l'emphase est là-dessus parce qu'on a des messages généraux, des principes généraux. Les témoignages, c'est très bien aussi, mais il y a toujours le contexte et tout l'effort qui va avec pour comprendre. Je ne dis pas de ne pas les lire, je fais juste dire de ne pas prioriser une compilation de ces témoignages parce que ça peut être un piège pour vous. Lire à la source et non uniquement les compilations. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Et à la fin, on devrait être en mesure de faire quoi? Après avoir utilisé tous ces outils, après avoir pris cette approche-là ou la vôtre, qu'est-ce qu'on devrait avoir? De la Bible. Je dis qu'on devrait savoir ce que le texte dit. Ça veut dire quoi, ce texte-là? Qu'est-ce que le texte dit d'abord? Et ensuite, qu'est-ce que le texte veut dire? Vous voyez la distinction entre les deux? Et en troisième lieu, qu'est-ce que le texte me dit? Qu'est-ce que le texte dit? Exégèse. Hein? C'est la première étape. Qu'est-ce que le texte veut dire? Théologie. Qu'est-ce que ça m'apprend sur Dieu? Et en dernier, qu'est-ce que le texte me dit? Comment est-ce que j'applique ça dans ma vie? Parénèse. 3 choses, très simples. C'est ce que je vous présente d'une façon sommaire. Vous pouvez me poser d'autres questions. Est-ce que, Alain, je peux continuer encore quelques minutes? Oui? On est à 1h12. On va faire un exercice. Je vais faire un exercice. Parce que là, vous savez les outils, vous savez l'approche. Maintenant, on fait un exercice. C'est le même à l'école? Prenez votre Bible, pour ceux qui en ont une, et allez dans le livre de Matthieu, au chapitre 18. C'est un exemple. Je vous en ai donné d'autres, là. Mais vous allez me dire qu'est-ce que vous voyez, si vous voyez la même chose que moi. Parce que moi, je ne suis pas la référence. Je veux juste vous faire travailler. Matthieu 18. Est-ce que quelqu'un veut me lire les versets 19 et 20? On va juste faire un exercice. Oui, Matthieu 18, versets 19 et 20. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Excellent. Qu'est-ce que le texte dit? Matthieu 18, versets 19 et 20. De quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on a dit tantôt? Qu'est-ce qu'on devrait faire quand on commence à lire? Combien de fois est-ce qu'on devrait lire un texte? On n'est pas obligé de le faire là parce qu'on n'a pas de temps. 7 fois, par exemple, 10 fois si vous voulez, 5 fois. Vous comprenez? Là, plusieurs fois, on lirait ça. OK? Je vous dis quoi? OK? 2 s'accordent. OK? Il faut qu'ils s'entendent. Il va demander. Demander. Qui est-ce qui demande? OK? Les 2 demandent. Ils demandent quoi? Une chose quelconque. Qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi cette affaire-là? Ouais, pourquoi qu'ils veulent s'accorder? Y a-t-il une chicane? OK. On parle de quoi dans Matthieu 18, là? On parle du pardon. Oh, OK, ouais, verset 15. Peut-être que je devrais lire à partir de 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le toi seul. OK. Première étape. S'il ne t'écoute pas, qu'est-ce que je fais? OK, prends avec toi 1 ou 2 personnes. On va parler dans son dos. Non, c'est pas ça. Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3. OK, on veut essayer de régler un conflit, on dirait. S'il refuse de t'écouter, OK, la personne qui a péché refuse de t'écouter, dis-le à l'Église. Ah, ouais, à ce point-là, misère, aller jusqu'à l'Église. C'est sérieux, cette affaire-là? C'est un vrai conflit. Qu'il soit
pour toi comme un païen, un publicain. Là, on pourrait aller chercher un peu plus longtemps. Ça veut dire quoi, ça? Traiter comme un païen, un publicain. Je vais aller voir dans mon dictionnaire biblique, je ne comprends rien. Je vais aller voir si dans les commentaires bibliques, de quoi on parle. On parle de pardon là-dedans. Voyez un peu le travail? On se pose des questions. Mais de quoi est-ce qu'il est question dans les passages, dans les versets 15 à 20? Dans vos mots. C'est pas un piège? Pardonner. S'il y a un problème dans l'Église, entre des personnes, si quelqu'un a péché, c'est ça? Comment régler des différends? OK. Fait que dans ce contexte-là, puis là, on n'a pas le temps de lire le chapitre 17, Jésus sur la haute montagne, la transfiguration, le chapitre 19, Jésus a péri, le divorce et le célibat. On dirait que ça n'a pas de lien nécessairement les chapitres précédents. Exactement. Mais là, si on a les versets 19 et 20, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent, est-ce que vous pensez que c'est en lien avec le verset 15? Oui. OK, je suis d'accord avec vous. Donc, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée. Est-ce que vous pensez que c'est en lien avec le conflit qui a lieu? OK. Donc, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, sont en train de faire quoi? Ils sont en train d'essayer de régler un conflit. Ils sont ensemble en train de prier parce qu'il y a un conflit à l'intérieur de l'Église ou entre individus, ils veulent régler ça. Fait que finalement, est-ce que ça veut dire que lorsque 2 ou 3 personnes à la réunion de prière, à cause de personne n'avait le courage d'y aller, que Dieu est au milieu d'eux? Pas nécessairement, ou c'est pas ça? Je suis d'accord avec toi. Est-ce que lorsqu'on est 2 ou 3 à la réunion de prière, Dieu est au milieu de nous? Oui. Est-ce que c'est le bon texte pour le dire? Non. Pas nécessairement. Non. Mais vous savez qu'Hélène White s'est servie de ce texte-là pour dire les deux. Oui. Comme d'autres textes. Mais on a ce réflexe-là, des fois, d'utiliser le mauvais texte pour dire une vérité biblique. C'est vrai que Dieu est au milieu de nous lorsqu'on est 2 ou 3. Puis on peut prendre d'autres passages que ça. Celui-là n'est pas le contexte immédiat, mais pas du tout. On parle de résolution de conflit. Ça fait du sens, qu'est-ce que je vous dis là? Puis c'est facile, parce qu'on l'entend souvent, puis moi aussi, je l'ai répété, Seigneur, on est 2 ou 3, tu as promis d'être au milieu de nous. Écoute, le Seigneur, il va honorer sa présence quand il y a des gens qui viennent pour prier ensemble, c'est sûr. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. Ce n'est pas le sujet, mais pas du tout. On parle de résolution de conflit. Il y en a plein des exemples comme ça. Je pourrais vous en donner d'autres, un petit peu. Mais c'est une vérité biblique. Et j'ai vu ta main, j'arrive à la question. Oui, on va prendre un dernier, voulez-vous? Première épître aux Corinthiens. Dans Première épître aux Corinthiens? Non, à propos de ce verset-là qu'on vient de lire. OK, bien vas-y. Si ça dit « car là » ou « deux », mais « car là », je ne sais pas si on pourrait lire comme tu as dit justement, peut-être en hébreu, le mot qui était utilisé, mais « car », moi dans ma tête, ça veut dire c'est à cause que la raison pourquoi que tu sais qu'il est au milieu d'eux, c'est à cause que Dieu il est toujours là au milieu de nous quand on prie. Fait que dans le fond, ça veut quand même dire ça. Si je comprends bien le texte aussi. Comme je disais tantôt, versets 19 et 20 est relié dans un passage qui commence au verset 15. Et on pourrait même remonter avant. La liure des textes n'était pas là dans le temps où ça a été écrit non plus. Il n'y avait pas de titre. Tu sais, comme là, on a essayé de faire un lien avec ce texte-là. Oui. Tu sais, comme moi, si je regarde le verset en soi, ça nous dit carrément, tu sais, comme ça dit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, en plus, il dit quelconque, ouais. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car ouais. là, 2 ou 3 sont assemblés. Ouais. Car, ouais. c'est comme, on dirait que moi, quand je le lis, même si j'ai lu le contexte auparavant, ce que je comprends, c'est que Dieu est toujours là quand on se joint ensemble. Oui, oui. C'est une vérité biblique, mais c'est le mauvais texte pour y arriver. Okay. Parce que c'est la fin de ce qu'il a commencé à dire. Tu sais, je veux dire, je vous présente quelque chose, je parle longuement sur un sujet quelconque. Ça a été résumé par Matthieu dans quelques versets. En réalité, ça a duré peut-être plus longtemps. Lui, il nous a écrit cette section-là.
Si on veut savoir aussi, bien, on va aller voir dans les autres évangiles, évidemment. Peut-être la longueur du texte va varier. On va aller lire les livres d'Ellen White, qu'est-ce qu'elle a dit là-dessus. Mais le contexte premier ici, c'est ce que James suggérait tantôt, c'est la résolution de conflits. Dans le cadre de la résolution de conflits, le Seigneur est un Dieu de réconciliation, n'est-ce pas? C'est un Dieu de pardon, puis il veut qu'on se pardonne les uns les autres. On va vous faire une étude thématique, qu'est-ce que ça dit sur le pardon. Et ce texte-là, il est dans cette section-là, le pardon des offenses. Forcément, on arrive à ça. Je donne est-ce que c'est en lien aussi avec ça? Oui, oui. Parfois aussi dans la Bible, on peut trouver du général dans le particulier. Oui, exact. Parce que, par exemple, si on prend ce texte, d'abord le grand contexte, c'est que nous sommes les bergers des uns des autres. Mm-hmm. Et par conséquent, nous devons gérer nos conflits de cette manière-là. Exact. Donc, alors comme a dit mon frère, que nous sachions que quand nous nous entendons pour demander à Dieu quelque chose, il peut nous l'accorder. Ça, c'est du général qui se trouve dans un particulier. Oui, tout à fait. Je vous donne un dernier passage. Je ne veux pas abuser de votre temps. J'avais dit, je pense, 1 Corinthiens 2,9. 1 Corinthiens 2,9. Je pense que c'est ça le passage. « 1 Corinthiens 2,9. Est-ce que quelqu'un veut nous lire ça? Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » De quoi est-ce qu'on parle? Pourquoi? C'est vrai qu'on dit toujours ça. Est-ce que le contexte parle du ciel? Ben, dites-moi-le. Vous savez comment faire. On parle de quoi, André? La sagesse. Est-ce qu'il va y avoir de la sagesse au ciel? Évidemment. Dieu sera présent. Dieu aura fait de nous des gens un peu plus sages. Mais Dieu n'est pas en train de présenter le ciel à travers l'apôtre Paul ici, dans la première épître aux Corinthiens. Il est en train de parler de la sagesse. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues. Vous voyez, c'est juste un exemple simple qui dit, là, on a juste lu quelques versets avant. On peut des fois lire juste quelques versets après. Mais des fois, il faut lire le chapitre en entier. Mais je vous le recommande. Tout le livre. Chapitre avant. Vous voyez comment est-ce qu'on peut, puis je l'attendais, celle-là, puis c'est vrai, la chose que l'œil n'a point vue. Est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas vu les choses extraordinaires du ciel? Qu'on n'a pas entendu les choses extraordinaires du ciel? Oui. Le contexte premier parle de la sagesse. Mais vous savez qu'Ellen White a utilisé le texte pour les deux raisons. Autant pour parler du ciel que pour parler de la sagesse de Dieu. Fait qu'il ne faut pas limiter nécessairement le contexte immédiat, mais ça vous montre qu'il faut faire l'exercice d'aller lire avant. Puis, des fois, on va dire choisir peut-être un autre texte ou un meilleur texte ou une combinaison de textes pour aller chercher notre idée. On fait une extrapolation. Oui, exactement. On le dit au public. Oui. Exactement. Et ça arrive déjà à la fin. Écoutez, j'aurais pu vous faire une démonstration d'outils bibliques ou de chat GPT, l'intelligence artificielle. Il y a bien d'autres choses, mais je ne sais pas si c'est pertinent, s'il y a des... je ne suis pas obligé de faire ça avec la caméra ouverte et tout, là. Ici, bon. Mais c'est à vous, à savoir, est-ce que ça vous intéresse de continuer sur quelque chose? Je sais qu'il fait beau dehors, puis que vous voulez en profiter. Reste à vous. Mais je vais d'abord vous laisser quelques minutes si vous avez des questions, des commentaires et tout. Oui, James? Oui, j'ai bien aimé ce que tu as dit sur Daniel, parce que c'est vrai que c'est bizarre que j'ai
Le micro? Le vert, mettons? Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu les chiffres, oui, Dieu a donné en Éden, origine, il faut retourner à l'origine d'Éden parce que quand il y a une BMW, le constructeur met un certain type d'huile pour que ça marche, on sort une autre huile, ça ne va pas marcher. Donc, et que Daniel faisait l'origine d'Éden, ça veut dire qu'il mangeait que des noix et des choses. Et là, je me dis, mais non, c'est pas ce que le texte dit, puisque comme tu as dit dans le texte, il a dit, j'ai jeûné et je n'ai point mis de mets délicat dans ma bouche, je me suis doctrine mangeait comme un juif de son époque. Il a fait le test au début, mais après il mangeait comme un juif normal. Il ne mangeait pas les mets du bois, c'est-à-dire il mangeait comme une folle. Mais les gens prêchent sur nous. Daniel a continué son régime de légumes bouillis toute sa vie. Et les gens prêchent ça. Ils l'ont fait plusieurs fois. Puis encore là, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, puis le régime... je ne dis pas de manger de la viande. Non, c'est ça. C'était juif. Exact. Oui, Jean-Guy. Comme tu disais tantôt, c'est sûr que quand on lit, il faut toujours aller voir le contexte. Du temps de Jésus, là, le poisson, moi je rêve du poisson. J'étais un pêcheur, moi, la truite, c'était incroyable. Mais à un moment donné, j'ai lu quand elle disait, avec toute la folie humaine, toute la pollution qu'on a, les océans deviennent des poubelles. Et à cause de ça, on va devoir peut-être se mêler de choses qui sont très bonnes. On doit faire attention parce que ça met notre santé à risque. Il y a une sagesse là-dedans aussi qui dit les circonstances ont changé. C'est comme Jésus disait, ne prenez ni sac, ni bâton, ni rien. Après ça, il dit, non, maintenant vous devez prendre des sacs et des bâtons. Les circonstances étaient changées. Je pense que ça, c'est important aussi de toujours analyser la circonstance qui nous amène à avoir ce genre de réflexion. Oui, exact. Ah, ouais, ben, je vais donner, monsieur. Le micro est allumé, oui. Oui, alors j'allais dire, c'est pas seulement pour rejoindre frère Jean-Guy. Et aujourd'hui, même un végétarien et même un végétalien est obligé d'être prudent. Oui. Par exemple, il y a des produits végétaux qui sont bourrés de pesticides, d'insecticides, de tous les cibles, et qui nous conduiront finalement à l'homicide. Vous comprenez? Donc, il faut être très prudent, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Même pour... C'est vrai, c'est vrai. Après, Caroline. Puis moi aussi, je voulais dire, des fois, c'est important justement de ne pas sortir des choses hors contexte, comme tu disais, parce que nous autres, ça nous est arrivé à un moment donné. Je me rappelle, ma femme était enceinte d'un des jeunes, puis tu sais, ce que tu avais sorti, là, c'était pas un bon temps pour avoir des enfants, puis tout. La personne était venue nous voir, puis elle avait dit « Oh, je peux pas croire que vous êtes enceinte, pauvre vous autres, puis j'en reviens pas, puis hey, vous êtes tellement d'un mauvais moment, puis j'aurais jamais fait ça. » Puis on s'était tellement sentis comme vraiment jugés, puis on voulait comme plus retourner vraiment tant à l'église à ce moment-là, puis on s'était vraiment questionné, puis juste à cause de cette petite affaire-là, tu sais. Ouais. Puis finalement, on a continué, bien entendu, puisqu'on est ici. Mais... Oui, ben, elle doit avouer qu'on est des champions, des fois, pour faire dire aux prophètes ce qu'ils n'ont absolument pas dit. En fait, c'est ça, ça revient à ce que je disais un peu. Il faut mettre le temps, puis on ne le met pas toujours, puis on peut s'y perdre. Moi, je reviens au début. Dans les livres, les commentaires bibliques, il y a des commentaires bibliques adventistes, mais il y en a d'autres commentaires bibliques aussi. Est-ce qu'on peut consulter ça aussi ou on est vraiment mieux de se limiter aux commentaires bibliques adventistes? Écoutez, moi, comme je parlais au début, il y a des chrétiens extraordinaires qui ont dit des très belles choses sur Jésus-Christ, qui vont dire des très belles choses aussi sur les récits bibliques. Il ne faut pas être prétentieux. L'Église adventiste a été formée de protestants, de différentes dénominations, puis ont apporté des choses extraordinaires à l'Église. Et après ça, Dieu a fait avancer l'Église adventiste. Les protestants n'ont pas tous continué, on va dire, la réforme. Donc, oui, il y a des choses intéressantes à aller voir. Matthew Henry Commentary, je l'aime beaucoup. Il y en a plein. Puis en fait, ce que j'aime, puis ce que je disais à David plus tôt, c'est que ce qui est intéressant de faire aussi en lisant d'autres commentaires bibliques ou d'autres écrits chrétiens, c'est de mieux comprendre comment est-ce qu'ils croient eux autres. Puis quand tu as compris ça, puis sur quel texte ils se basent, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire de vous la prochaine fois que vous allez rencontrer des gens comme ça?
vous allez être mieux en mesure d'échanger avec eux. Vous allez comprendre comment ils pensent puis sur quoi ils basent. Fait que vous allez pouvoir peut-être l'apporter à un autre texte qu'ils n'ont pas vu puis les faire avancer. C'est ça l'objectif. Des fois, se fermer, c'est s'empêcher d'être de meilleurs missionnaires pour Dieu aussi. Soyons prudents. C'est vrai qu'il y a toutes sortes de choses qui vont être dites qui ne sont peut-être pas selon nos croyances, mais si vous êtes assez solide, on peut mettre ces choses-là de côté puis aller chercher ce qui est de bon. Puis d'ailleurs, c'est ce que Dieu nous invite à faire. À mettre à l'épreuve qu'est-ce qu'on entend. N'est-ce pas? En avant ici, dans l'Église, partout dehors. Dieu veut qu'on, selon la lumière qu'on a reçue, on mette à l'épreuve qu'est-ce qui nous a été dit, puis on dise oui, c'est bon ou non. Fait que oui, je pense qu'il faut le faire aussi. Par rapport à ce que Caroline a dit, moi, je ne suis pas réfractaire à lire des livres d'où ils viennent, parce que quand on connaît les Écritures, cette peur-là, on ne l'a plus. Alors, il y a des gens qui ont écrit des choses extraordinaires sur Jésus. Je lisais ça, c'était tellement beau. Mais à un moment donné, là, il arrive avec l'enfer, puis là, tu vas brûler pour l'éternité. Bien là, il dit, Dieu, il devient un psychopathe. C'est pas le même Dieu que moi, je connais, là. Ouais. Dieu, t'as bien dirigé ta famille, t'as adopté des enfants, t'as pas fait de mal à personne, puis tout ça. Puis à cause de ça, Dieu va te faire souffrir pour l'éternité dans l'enfer. Mais comment est-ce qu'on peut dire des aussi belles choses sur Jésus, puis arriver avec une affaire comme ça? Il y a quelque chose qui bloque là aussi. Puis ça, souvent, ça fait du mal à des personnes qui disent, je fais quoi là? T'sais, alors, c'est les Écritures qui nous démêlent. On sait que l'enfer, c'est la seconde mort. C'est une destruction finale, définitive, mais pas une destruction qui va durer pour l'éternité. Voir si Dieu est au ciel, puis il est heureux, puis il voit quelqu'un souffrir. « Ah, t'as pas voulu m'écouter, hein? Mon petit poulet, tu vas chauffer. » Ça ne fait pas de sens. J'ai longtemps mis de côté des écrits non adventistes parce que j'avais justement cette crainte-là de, on va dire, de gober quelque chose de mauvais puis de bâtir sur quelque chose de mauvais. À vous de savoir où vous en êtes dans votre croissance spirituelle, combien ferme que vous êtes. J'ai été mis à l'épreuve directement dans mes études parce qu'on nous a fait lire du stock qui n'était pas toujours adventiste. Puis à un moment donné, il faut que tu lises, puis que tu analyses. Puis écoutez, c'est pas la réalité du monde dans lequel on vit. Tu sais, je veux dire, on va nous présenter des choses, on va entendre des choses à la télé et tout. Bien, on écoute, puis on met en comparaison avec la parole de Dieu, puis on dit, OK, oui, ça, c'est bon. Ça semble pas bon, etc. Mais bon, je vous dis pas étudier tous les livres chrétiens non adventistes, parce que certains qui font des PhD passent plus de temps à lire d'autres livres que la parole de Dieu. Mais je vous dis, ne fermez pas la porte si ça peut vous être une bénédiction pour vous ou pour mieux comprendre un de vos voisins qui est pentecôtiste, par exemple. Merci. J'allais dire, surtout quand nous étudions avec des amis, quand nous donnons des études bibliques, nous allons rencontrer plein d'idées contraires et souvent ces idées viennent de certains auteurs aussi, d'accord? Donc si nous pouvons anticiper en lisant ces auteurs, nous allons pouvoir comprendre. Par exemple, il n'y a pas longtemps que je parlais avec un baptiste, là, il m'a dit, mais écoute, Jésus a dit dans Matthieu 5, OK, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et puis, il a tiré un texte de Jean 19 là pour me dire, bon, voilà, et à la quoi Jésus a dit, tout est accompli. Et puis, c'est s'accomplir. Donc, il a trouvé ça quelque part, sans doute. Et puis, bon, alors, parmi tous les grands outils là que vous avez mentionnés, qui sont extraordinaires, il y a un petit outil aussi que l'on peut utiliser, c'est la concordance Strong. C'est à portée de la main là, on peut, à partir de son téléphone. Et puis, voilà, le verbe accomplir utilisé par Jésus dans Matthieu 5 n'est pas le même verbe qu'il a utilisé dans Jean 19. Donc, c'est vrai que c'est traduit par accomplir, mais ce n'est pas la même signification. Voilà. C'est deux verbes grecs différents. Donc souvent, ces auteurs-là, ils avancent des commentaires qui n'ont rien à voir avec les textes originaux aussi. Exactement. Et ils forment leurs membres
ces pasteurs, etc. Donc, ils forment leurs membres. Et quand nous allons parler à ces membres-là, nous les rencontrons, il faut que nous soyons aussi armés pour les aider. Moi, je ne dis pas pour les convaincre, mais pour les aider à sortir, je dirais, des ténèbres, pour les ramener pour les amener à la lumière. Donc, se fermer, ce n'est pas la bonne méthode, mais il faut être prudent. Oui, exact. Il faut être prudent. Beaucoup de prudence. D'ailleurs, C'est ce que j'allais dire. Le livre des Actes, on se rend compte que l'apôtre Paul faisait ça, non? Quand il s'adressait aux gens. Vous adorez un Dieu invisible, que vous ne connaissez pas. Donc, l'apôtre Paul, quand il arrivait dans une ville, quelque part, il prenait le temps de regarder à qui ils avaient affaire, quel genre de culture, qu'est-ce qu'ils adoraient, c'était quoi leur contexte, pour trouver une façon de transférer l'Évangile. Puis si on connaît des choses davantage, ben c'est parce qu'on a lu, justement. Et lisons. C'est la seule recommandation que j'ai à vous faire. Fermons-nous pas, mais lisons d'abord celui-là. Parce que ce sera ça notre meilleur outil. Puis ce sera ça qu'on aura comme point commun avec bien des dominations chrétiennes. Puis après ça, si on a des auteurs qui connaissent et qu'on connaît, ben peut-être qu'on peut faire un lien quelque part, tu sais. On ne sait pas. D'autres questions, commentaires? C'est bien malheureux aussi que nous soyons très petits nombre. Mais aujourd'hui, on vit un phénomène, je pense pouvoir le dire. Ah, ben je vais donner à l'autre derrière. Nous vivons un autre phénomène, c'est par exemple le phénomène des réseaux sociaux et particulièrement YouTube. Les gens se nourrissent spirituellement beaucoup plus de YouTube que de la Bible. Oui. Et ça cause beaucoup de problèmes. On trouve du n'importe quoi sur YouTube. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de bonnes choses. Il y a de très bonnes présentations, de très bonnes prédications. Oui. Mais aussi, il y a vraiment du poison. Il faut savoir discerner. Exactement, sur l'école, il faut savoir discerner. Et il semble que le péché, moi je dis, qu'arrivé au ciel, je poserai une question à l'Éternel. Oui, je lui demanderai une petite explication sur ce qu'il y a là dans le péché. Parce que l'esprit de l'homme est contaminé par le péché et tend beaucoup plus à accepter le mauvais que le bon. C'est bien malheureux. Donc, c'est vrai qu'il y a de très bonnes choses sur YouTube, mais la plupart des gens là, même à l'église, ils vont sur YouTube et ce sont des histoires, je dirais, de très mauvais goût qu'ils absorbent et ça cause pas mal de problèmes. Et ils partagent aussi ces gens de choses. Ils partagent. Ouais. Aujourd'hui, on connaît beaucoup de problèmes à l'église adventiste. Je ne dis pas à l'église de Saint-Jean, mais à l'église adventiste. Si on jette un petit regard sur YouTube, on va voir des groupes d'adventistes qui sont en révolte. Ils sont suivis par beaucoup de gens. Oui. C'est bien malheureux, il faut prier pour les. Exact. Ces genres de formations. Oui, merci. Oui. Et alors, pour la personne pasteur Paul vient de dire, qui dit que Jésus a dit et il a aboli. Mais c'est parce que la personne n'a pas terminé de lire. Parce que là, Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et puis après, il a dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce qu'il soit arrivé. C'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Amen. Alors c'est parce que la personne n'est pas terminée. Et il apprend une seule verset et c'est tout. Exactement. C'est l'approche un peu que je vous suggérais tantôt. Exact.
Hein? Lire toujours le passage, le paragraphe, le chapitre d'avant, le chapitre d'après, plusieurs traductions. Tu sais, on ne fait pas toujours cet effort-là, mais il faut dire aussi qu'on peut trouver tout ce qu'on veut dans la Bible. Si on vient avec nos idées et on veut faire dire un texte qu'on veut lui faire dire, on va réussir. Il y a plein de gens qui arrivent à faire dire des choses incroyables dans la parole de Dieu. Donc, c'est la réalité. C'est l'approche que je vous suggère pour pouvoir mettre à l'épreuve. Il y a 2, 3 mains. Il y a James et Clayton. Oui. Ouais. Plusieurs dénominations, plusieurs interprétations. James, si vous voulez. C'était juste pour dire aussi que même le mouvement gay ou homosexuel, ils trouvent des choses d'après eux dans la Bible. Ah ben oui. David et Jonathan. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est ça. Écoutez, ça a été court. J'espère juste vous avoir donné le goût de continuer à étudier, de vous donner le temps d'approfondir. Ça prend du temps, puis de trouver du plaisir à le faire parce que, en tout cas, je ne sais pas vous autres, là, mais c'est vraiment trippant, la parole de Dieu. Pour moi, c'est une passion que je n'aurais jamais imaginée dans ma vie. Et cette passion-là n'est pas naturelle. Je détestais la lecture. Sincèrement, je détestais la lecture. Moi, j'étais un gars qui voulait faire du sport, qui voulait être dehors et bouger. Encore aujourd'hui un peu, par exemple, mais bon. Mais maintenant, si j'aime la parole de Dieu, c'est parce que Dieu m'a donné cette passion-là. Et je pense qu'il peut la donner à quiconque va passer du temps avec lui. Fait que c'est pas exclusif à moi. Mais je peux vous dire que c'est un miracle pour moi, en tout cas. Il n'y avait pas une autre main, c'est tout. Peut-être qu'on pourrait terminer par une prière. Et je vous souhaite une bonne étude. Puis si jamais vous voulez avoir des notes, je peux partager. En fait, Alain a le lien. Si vous voulez vous amuser dans les liens, comme BRI, tout ça, vous assurez que vous ayez les bons outils. Donc, prions. Notre Dieu, notre Père, on te remercie pour cette belle journée de sabbat, pour cette étude qu'on a faite ensemble, cet exercice qu'on a fait ensemble qui nous rappelle que, Seigneur, tu peux nous accorder la sagesse, tu peux nous ouvrir notre intelligence pour qu'on puisse comprendre les Écritures. C'est notre désir éternel. Donne-nous de toujours le faire dans un esprit d'humilité, on va dire, organiser notre horaire, notre routine, de se donner cette discipline nécessaire parce que les temps sont courts et que nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi pour être de meilleurs ouvriers et nous avons besoin de toi pour se préparer pour l'éternité. Nous avons besoin de toi pour nos familles, pour nos voisins aussi. Seigneur, rentre dans nos vies et mets-nous à nouveau cette flamme, ce désir d'étudier ta parole comme jamais auparavant, qu'on puisse y découvrir des trésors et que ça puisse paraître dans notre façon de parler, dans nos yeux, que nous sommes passionnés de ta parole et de la personne de Jésus que nous avons appris à découvrir. Donne-nous d'être ces chrétiens équilibrés qui ne mettent pas de côté les outils qui existent et que nous puissions plutôt les utiliser et grandir à ta ressemblance. Éternel, bénis le reste de cette journée de sabbat, chacune des personnes ici présentes et pour tous ceux aussi qui vont écouter, que ça puisse être une bénédiction pour eux et pour leur famille. Et je prie pour toutes ces choses au nom et par les mérites de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse.